Bonjour à tous, je vous propose la lecture de la seconde partie de ma traduction de l'anglais de Temple de l'Illuminati de R. Swinburne Clymer. Je vous ai fait déjà la première partie en audio, donc l'ouvrage, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Donc les trois éditions d'origine datent de 1906, 1913, 1916. Moi je me suis basé sur la version de 1916. Et intéressant, on avait bien marqué dans l'ouvrage d'origine pour l'ordre des Illuminati, juste au-dessus des crédits. Alors, on va directement passer à la suite donc de la première partie. À Dieu, donc il nous disait nous devons être comme lui, nous devons être élevés à son image. Le mortel doit être changé, transmuté. Il doit revêtir l'immortalité. Le corruptible doit devenir l'incorruptibilité. En revêtant l'incorruptibilité, il n'est pas nécessaire de se débarrasser du corps matériel, car la matière est changeable, non seulement à la mort, mais aussi pendant la vie. Et c'est justement dans le but d'accomplir ce changement que l'homme est sur le plan terrestre et possède le corps terrestre ou charnel. Ce mystère de la transmutation, Jésus l'avait appris. Plus encore, il devait vivre parmi les Esséniens la vie qui entraînait un tel changement. Dans tous ses enseignements, il a prêché cette doctrine et comment accomplir la transformation du corruptible à l'incorruptible. Tel était le but de son ministère. Dieu est intelligence. Il est l'intelligence et la sagesse universelle. Cette intelligence universelle est en toute chose. Tout ce qui a été fait par lui. Sans cette sagesse et cette intelligence, rien ne peut être fait, car Dieu est en toute chose. L'infinie sagesse est tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Si l'intelligence universelle contrôle toute chose et est immuable, alors l'homme immortel, fait à son image, est comme lui. Il a la sagesse et l'intelligence, et il est même doté des moyens d'accès à l'intelligence et à la sagesse divine. C'est à ce stade de conscience que Jésus a atteint grâce à la formation qu'il a reçue des Esséniens. Il l'a atteint par l'éveil et le développement de l'âme. Lorsque l'homme se détourne de tout ce que le monde offre, de tout ce que l'homme charnel cherche à atteindre dans l'ambition, la gloire et l'orgueil, il est capable de croître dans la pleine réalisation de son être divin et d'atteindre bien plus que ce que le monde peut lui offrir. Le développement de l'âme, ou la formation spirituelle, est à lui seul la clé de la porte de la sagesse et de la connaissance. Les Esséniens ont formé et développé le jeune Jésus pour en faire le grand et merveilleux Christ. Le développement ne consiste pas seulement à contrôler et à maîtriser le physique et le matériel, mais aussi à faire naître la flamme divine à l'intérieur de l'homme. Lorsque celle-ci est éveillée et stimulée vers la conscience, il y a un gain de sagesse, car l'âme éveillée est en communion avec le Père qui connaît toutes choses et qui donne tout savoir à ceux qui lui ressemblent. Jésus a passé ses premières années dans le calme de la Galilée. Ses premières impressions étaient douces, austères et sereines. Son lieu de naissance ressemblait à un coin de ciel, déposé sur le flanc d'une montagne. Le village de Nazareth a peu changé avec le temps. Ses maisons, s'élevant en terrasse sous le rocher, ressemblaient à des cubes blancs dispersés dans une forêt de grenadiers, de vignes, de figuiers, tandis que des myriades de colombes remplissaient le ciel. Autour de ce nid de fraîcheur verdoyante flotte l'air pur de la montagne, tandis que sur les hauteurs, on peut voir l'horizon dégagé et clair de la Galilée. Ajoutez à ce décor imposant la vie calme et solennelle d'une famille pieuse et patriarcale. La force de l'éducation juive résidait toujours dans l'unité de la loi et de la foi, ainsi que dans l'organisation puissante de la famille, dominée par l'idée nationale et religieuse. La maison paternelle était une sorte de temple pour l'enfant. L'union du père et de la mère dans l'amour mutuel de leurs enfants illuminait et réchauffait la maison d'une vie distinctement spirituelle. C'est là que Jésus a reçu sa première instruction et a fait connaissance avec les Écritures sous l'enseignement de ses parents. Il est prouvé que seule sa mère était capable de l'instruire. Dès son plus jeune âge, le long et étrange destin du peuple de Dieu s'est présenté à lui lors des fêtes et des jours saints célébrés dans la vie familiale par la lecture, le chant et la prière. À la fête des tabernacles, une cabane faite de branches de myrte et d'olivier était érigée dans la cour ou sur le toit de la maison en mémoire des patriarches nomades des jours passés. Le chandelier à 7 branches était allumé, et le rouleau de papyrus, d'où était lu à voix haute l'histoire secrète, était sorti. Pour l'esprit de l'enfant, l'Éternel était présent non seulement dans le ciel étoilé,
mais aussi dans ce chandelier, reflet de sa gloire, dans la parole du Père et l'amour silencieux de la Mère. Ainsi, Jésus fit connaissance avec les grands jours de l'histoire d'Israël, jours de joie et de tristesse, de triomphe et d'exil, d'innombrables afflictions et d'espoir éternel. Le Père ne répondait pas aux questions directes et pleines de curiosité de l'enfant. Mais la mère, ayant reçu une grande partie de la formation mystique des Esséniens, lui disait « La parole de Dieu ne vit que dans ses prophètes. » Un jour, les sages Esséniens, solitaires errant près du mont Carmel et de la mer Morte, te donneront une réponse. Quelle que fût la puissance des impressions du monde extérieur sur l'âme de Jésus, elles s'effaçaient toutes devant la vérité souveraine et inexprimable de son monde intérieur. Cette vérité se développait dans les profondeurs de sa nature, telle une belle fleur émergeant d'un bassin sombre. Elle ressemblait à une lumière croissante qui lui apparaissait lorsqu'il était seul en méditation silencieuse. À ces moments-là, les hommes et les choses, qu'ils soient proches ou éloignés, lui semblaient transparents dans leur essence. Il lisait les pensées et voyait les âmes. Puis dans sa mémoire, il apercevait, comme à travers un voile fin, des êtres divinement beaux et lumineux penchés sur lui, ou rassemblés en adoration d'une lumière éclatante, car les hiérarchies étaient toujours près de lui et le guidaient. De merveilleuses visions venaient dans son sommeil, ou s'interposaient entre lui et la réalité par une véritable duplication de sa conscience. Dans ces transports de ravissement qui l'emportaient de zone en zone, comme vers d'autres cieux, il se sentait parfois attiré par une lumière éblouissante et puissante, puis plongé dans un soleil incandescent. Ces expériences ravissantes laissaient en lui une source de tendresse ineffable, une source de force merveilleuse. Quelle était parfaite la réconciliation qu'il ressentait avec tous les êtres, dans quelle sublime harmonie se trouvait-il avec l'univers. Mais quelle était cette lumière mystérieuse, bien que plus familière et vivante que tout le reste, qui jaillissait des profondeurs de sa nature, l'emportant vers les régions les plus éloignées d'espace, tout en l'unissant par des vibrations secrètes à toutes les âmes? N'était-ce pas la source des âmes et des mondes? N'était-ce pas son propre esprit éveillé et devenu conscient? Car tous ceux qui suivent le chemin voient la même lumière éblouissante et sont enveloppés en elle et par elle. Il l'a nommé son Père céleste. Ce sentiment primitif d'unité avec Dieu dans la lumière de l'amour est la première et la grande révélation de Jésus. Une voix intérieure lui disait de la cacher profondément dans son cœur, néanmoins, elle devait éclairer toute sa vie. Elle lui donnait un sentiment invincible de certitude, le rendant à la fois doux et indomptable, transformant ses pensées en un bouclier de diamant et ses paroles en une épée de flamme. De plus, cette vie mystique profondément secrète était unie à une clarté parfaite dans les affaires de la vie quotidienne. Luc le montre à l'âge de 12 ans, croissant en force, en grâce et en sagesse, citait-il. La conscience religieuse était chez Jésus innée, absolument indépendante du monde extérieur. Sa conscience prophétique et messianique ne pouvait être éveillée que par les circonstances extérieures, par la vie de son époque, en somme, par une initiation spéciale et une longue élaboration. À travers ses premiers enseignements, par la formation de l'âme et par la maîtrise de soi en pensée, en désir et en acte. Des traces de cela se trouvent dans les évangiles et ailleurs. Le premier grand choc lui vint lors d'un voyage à Jérusalem avec ses parents, comme le raconte Luc. Cette ville, la fierté d'Israël, était devenue le centre des aspirations juives. Ces malheurs n'avaient eu d'autre effet que d'exalter les esprits des hommes. Sous les Séleucides et les Maccabées, d'abord par Pompée, puis enfin par Hérode, Jérusalem avait été soumise au plus terrible des sièges. Le sang avait coulé à flots. Les légions romaines avaient massacré le peuple dans ses rues, et d'innombrables crucifixions avaient souillé les hauteurs environnantes. Après de telles horreurs, et l'humiliation suivant l'occupation romaine, après avoir décimé le Sanhédrin et réduit le pontife à l'état de simple esclave tremblant, Hérode, comme par ironie, avait reconstruit le temple avec plus de splendeur et de gloire que jamais. Jérusalem restait comme avant la ville sainte. N'avait-il pas été dit par Isaïe, l'auteur préféré de Jésus, qu'elle était la fiancée devant laquelle les peuples se prosterneraient? Il avait dit « Les gentils viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore. » On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de dévastation, ni de destruction à l'intérieur de tes frontières. Mais tu appelleras tes murs salut et tes portes paix. Voir Jérusalem et le temple de Jéhovah était le rêve de tous les Juifs, surtout depuis que la Judée était devenue une province romaine. Ils voyageaient ici depuis la Pérée, la Galilée, Alexandrie et Babylone.
En chemin, que ce soit dans le désert sous les palmiers ondoyants ou près des puits, ils jetaient des regards pleins de désir, tout en chantant leurs psaumes en direction de la colline de Sion. Un étrange sentiment d'oppression a dû envahir l'âme de Jésus, lorsqu'à son premier pèlerinage, il vit la ville, ceinte de hautes murailles, se dressant là, sur la montagne, comme une sombre forteresse, avec l'amphithéâtre romain d'Hérode à ses portes, la tour Antonia dominant le temple, et les légions romaines, lance à la main, montaient la garde depuis les hauteurs. Il gravit les marches du temple et admira la beauté de ses portiques de marbre, le long desquels les pharisiens, vêtus de somptueuses robes flottantes, se promenaient. Les pharisiens qu'il allait plus tard dénoncer avec tant d'amertume. Après avoir traversé la cour des gentils, donc les gentils, c'est la même chose que les goyes, petite parenthèse. Il se rendit à la cour des femmes et, se mêlant à la foule des Israélites, s'approche de la porte Nicanor et de la balustrade de 3 coudées, derrière laquelle on pouvait voir des prêtres dans des robes sacerdotales de pourpre et de violet, brillantes d'or et de pierres précieuses, officiant là, devant le sanctuaire, sacrifiant des taureaux et des boucs, et aspergeant le sang sur le peuple, tout en prononçant une bénédiction. Alors, petite parenthèse, ça nous fait penser au rite mitraïque et au rite de Moloch, si je ne me trompe pas. Je continue. Tout cela ne ressemblait en rien au temple de ses rêves, ni au ciel de son cœur. Le temple de ses rêves était le temple de son propre esprit, qui lui avait été révélé par la conscience intérieure de Dieu en lui-même. Puis il redescendit dans les quartiers les plus peuplés de la ville, où il vit des mendiants pâlis par la faim, dont les visages s'étaient déformés par la douleur. Un véritable reflet des tortures et des crucifixions accompagnant les récentes guerres. En quittant la ville par l'une des portes, il ira parmi ces vallées rocailleuses et ces ravins sombres, formant la carrière, les bassins et les tombeaux des rois, transformant Jérusalem en un véritable sépulcre. Là, il vit des fous sortir des grottes, criant des blasphèmes contre les vivants et les morts. Puis, descendant un large escalier de pierre jusqu'au bassin de Siloé, il vit étendus au bord de l'eau des lépreux, des paralytiques, des miséreux, couverts d'ulcères et de plaies, dans la misère la plus abjecte. Un élan irrésistible le poussa à plonger son regard dans leurs yeux et à absorber toute leur douleur et leur souffrance, comme doivent le faire tous ceux qui veulent être les sauveurs de leur race. Certains lui demandaient de l'aide, d'autres étaient sombres et désespérés. D'autres encore, avec les sens engourdis, semblaient avoir cessé de souffrir. Alors Jésus se dit à lui-même : à quoi servent ces prêtres, ce temple et ces sacrifices, puisqu'ils ne peuvent apporter aucun soulagement à cette terrible souffrance ? Et soudain, comme un torrent dévastateur, il ressentit affluer dans son cœur la douleur et la peine de cette ville, de ses habitants, de l'humanité tout entière. Il comprit alors qu'un bonheur qu'il ne pourrait partager avec les autres était absolument impossible. Ses regards de désespoir ne quitteraient jamais plus sa mémoire. La souffrance humaine, une mariée au visage triste, l'accompagnerait désormais partout, lui murmurant à l'oreille « Je ne te quitterai plus jamais ». L'âme remplie d'angoisse, il quitta Jérusalem et se dirigea vers les sommets ouverts de la Galilée. Un cri jaillit du fond de son cœur. « Père céleste, accorde-moi de savoir, de guérir et de sauver. » Cette puissante prière jaillie du cœur de Jésus ne pouvait être exaucée que par les Esséniens, car eux seuls, dans ce vaste pays, pouvaient l'enseigner. Ni les pharisiens, ni les sadducéens ne prétendaient savoir, guérir ou sauver. Les Esséniens seuls consacraient tout leur temps et toute leur vie à l'œuvre d'enseigner l'humanité, de la guérir et d'essayer de lui apprendre comment se sauver elle-même, car c'est une doctrine fondamentale que l'homme doit se sauver lui-même par l'éveil de sa conscience intérieure ou la découverte du Christ en lui. Ainsi, à l'âge de 13 ans, Jésus entra à l'école essénienne, comme l'avait fait sa mère avant lui. Des enseignements, nous pouvons porter à l'attention du lecteur ceux qui n'étaient pas secrets, mais de sa formation, rien ne peut être dit, car cela était aussi secret à l'époque que cela l'est aujourd'hui. Et seuls ceux qui sont disposés à connaître, à guérir et à sauver l'humanité peuvent recevoir une telle formation. Le lecteur étudiant pourrait penser qu'il s'agit là d'une simple conjecture, mais ce n'est pas le cas, car les anciens manuscrits sont devant nous, contenant le compte-rendu indéniable de cette formation ou initiation, et en ce qui concerne le monde, nous n'avons qu'à poser cette question : pourquoi Jésus, avec son courage inégalé, n'a-t-il pas attaqué les Esséniens comme il l'a fait pour toutes les autres sectes religieuses de son époque ? Pourquoi ne les a-t-il même pas mentionnés, sauf en ce qui concerne leur doctrine ? Pourquoi les autres apôtres ne les ont-ils pas évoqués ou dénoncés ? Ils savaient tous qu'une secte religieuse comme les Esséniens existait et qu'ils formaient un groupe puissant.
Pour une seule raison, à la fois Jésus et Jean avaient été formés par l'ordre, et tous deux enseignaient beaucoup au peuple de ce qui n'avait auparavant été enseigné qu'au cercle intérieur, car le peuple n'était pas encore prêt à recevoir la vérité. À l'époque de Jésus, l'ordre des Esséniens constituait le dernier vestige des fraternités établies par les prêtres égyptiens et par les prophètes ultérieurs. Ce n'était pas un nouvel ordre, car dans des temps plus anciens, les mêmes enseignements étaient exposés à l'époque de l'Atlantide. Il s'agissait simplement d'une réinstitution d'une fraternité aussi ancienne que l'humanité consciente. Le despotisme des dirigeants de tous les pays à cette époque, la jalousie d'un clergé ambitieux et imbécile, avaient forcé l'ordre à se réfugier dans le silence et la solitude. Ils ne luttaient pas comme ceux qui les avaient précédés, mais se consacraient paisiblement à leur objectif. Ils avaient plusieurs centres principaux. L'un en Égypte, sur les rives du lac Maurice, l'autre en Palestine, à Engadi, près de la mer Morte, et d'autres encore secrets. Le nom d'Essénien provenait sans doute du mot syrien Azaya, qui signifie médecin en grec, thérapeute. Mais ce mot avait aussi une autre signification. Il signifiait enseignant, et les deux mots, enseignant et médecin, formaient un troisième terme, un sauveur de l'humanité. Car c'est ce qu'ils étaient, des guérisseurs, des enseignants et des sauveurs de l'humanité. Leur seul travail, en ce qui concernait le peuple, consistait à guérir les maladies physiques et morales de l'humanité. Quant à eux-mêmes, ils travaillaient aussi dur que n'importe quel homme, et toute la nourriture dont ils avaient besoin était produite par eux-mêmes. Une partie de leur temps était consacrée à la formation, prière, études, exercices, etc. Une autre partie à l'humanité, et une autre au travail physique. Certains d'entre eux, comme c'est encore le cas aujourd'hui avec les véritables initiés, possédaient le don de prophétie, comme Ménahem, qui avait prophétisé à Hérode qu'il régnerait. Ils servent Dieu, disait Philon, avec grande piété, non pas en offrant des victimes, mais en sanctifiant l'esprit. Évitant les villes, ils se consacrent aux arts de la paix. Pas un seul esclave n'est trouvé parmi eux. Ils sont tous libres et travaillent les uns pour les autres. Ils étaient les seuls à enseigner à l'homme qu'il devait et pouvait être parfait, comme le Père dans les cieux est parfait. Et c'était l'enseignement constant de Jésus à l'humanité. Les règles de l'ordre étaient en effet strictes, et pour commencer une formation avec eux, il était nécessaire, comme dans le cas du jeune Jésus, que les parents acceptent de donner à la fraternité un contrôle absolu sur l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte, moment où l'homme pouvait agir selon ce que sa conscience lui dictait. Dans le cas où une personne adulte souhaitait entrer, après avoir fait sa demande, elle devait vivre une vie parfaite et tempérée pendant 1 an, avant d'être même admise à la formation. Après avoir été admise, elle devait étudier sous la direction des frères pendant encore 2 ans, et si les frères la jugeaient digne, alors, à la fin de 3 ans après la demande, elle était admise à la formation pour la maîtrise. Ainsi, dans de nombreux cas, comme dans le cas de Jésus, la formation durait 21 ans. Et c'est de là que les 3-7 sont devenus un nombre sacré, 777. Ce n'est qu'après avoir commencé la formation que les étudiants étaient autorisés à participer au repas commun de l'ordre, qui était célébré avec grande solennité et constituait l'un des services intérieurs des Esséniens, car chaque repas était un sacrement. Le vêtement qu'ils portaient était une robe blanche et fluide, et ces robes, puisqu'ils ne les portaient que pendant ces sacrements, étaient considérées comme sacrées. Ces festins fraternels d'amour, modèle sur lequel Jésus institua la scène, commençaient et se terminaient par une prière. Les Esséniens enseignaient les doctrines essentielles à la fois de doctrines orphiques et pythagoriciennes, la préexistence de l'âme, la conséquence et la raison de son immortalité. Selon Joseph, ils affirmaient que l'âme, descendant de l'éther le plus subtil et attirée dans le corps par un certain charme naturel ou vibration, y demeure comme dans une prison. Libérée des liens du corps, comme d'une longue servitude, elle s'envole joyeusement. Cette même doctrine était comprise et enseignée par Jésus lorsqu'il demanda « Qui disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils, les disciples, dont certains étaient esséniens, répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. » Chez les Esséniens, les frères vivaient dans une communauté de biens, et dans un état de célibat, cultivant la terre, et parfois éduquant les enfants d'étrangers. Les Esséniens mariés, auxquels Marie appartenait, constituaient une classe affiliée et subordonnée à l'autre, comme le temple des Illuminati est affilié à la fraternité Rose-Croix et sous sa direction. Silencieux, doux et graves, on les rencontrait ici et là, cultivant les arts de la paix. Charpentiers, tisserands, vignerons ou jardiniers, jamais armuriers ou marchands.
Dispersés en petits groupes à travers toute la Palestine et en Égypte jusqu'au mont Horeb, ils s'offraient les uns aux autres une hospitalité des plus complètes. Ainsi, nous voyons Jésus et ses disciples voyager de ville en ville et de province en province, toujours certains de trouver refuge et hébergement. Les Esséniens étaient d'une moralité exemplaire. Ils s'efforçaient de transmuter la passion et la colère en bienveillance, paix de l'esprit et capacité à aider les autres. Leur parole était plus puissante qu'un sermon, qu'ils considéraient dans la vie ordinaire comme superflu et presque comme un parjure. Ils enduraient les tortures les plus cruelles avec une admirable fermeté d'âme et un visage souriant, plutôt que de violer le moindre précepte religieux. Et nous avons un exemple de ça dans la crucifixion de Jésus. Des Esséniens, Jésus reçut ce qu'eux seuls pouvaient lui donner, la tradition ésotérique des prophètes, et par ce moyen, son propre penchant historique et religieux. Il en vint à comprendre combien un fossé immense séparait la doctrine juive officielle de l'ancienne sagesse des initiés, la véritable mère de toutes les religions, bien qu'elle fût toujours persécutée par l'esprit du mal, de l'égoïsme, de la haine et du déni, alliés au pouvoir politique absolu et à l'imposture sacerdotale, comme l'étaient d'ailleurs toutes les autres religions ritualistes. Il apprit que la Genèse, sous le sceau de son symbolisme, dissimulait une théogonie et une cosmogonie aussi éloignées de leur signification littérale que l'est la vérité la plus profonde de la science d'un conte pour enfants. Il contempla les jours d'Elohim, où la création éternelle par l'émanation des éléments et la formation des mondes, l'origine des âmes flottantes, et leur retour à Dieu, par l'existence progressive ou les générations d'Adam. Il fut frappé par la grandeur de la pensée de Moïse, dont l'intention avait été de préparer l'unité religieuse des nations en établissant le culte du Dieu unique et en incarnant cette idée dans un peuple. Tous ces secrets que les patriarches, maîtres des Esséniens, dévoilèrent aux jeunes Galiléens sur les rives solitaires de la mer Morte, dans l'isolement d'Engadi, lui semblèrent merveilleux, mais pourtant familiers, car dans le passé il avait connu les vérités enseignées. Ce n'était pas sans une émotion particulière qu'il écouta le chef, maître de l'ordre, commenter les paroles que l'on peut encore lire dans le livre d'Enoch, pages 48 et 61. Depuis le commencement, le Fils de l'homme était dans le mystère. Le Père le gardait près de sa puissante présence et le manifestait à ses élus. Mais les rois seront effrayés et se prosterneront à terre avec terreur quand ils verront le Fils de la femme assis sur le trône de sa gloire. Alors, les élus convoqueront toutes les forces du ciel, tous les saints des hauteurs et la puissance de Dieu. Les chérubins, les séraphins et les ophanimes, tous les anges de la puissance, tous les anges du Seigneur, des élus, et des autres puissances servant sur la terre et au-dessus des eaux, élèveront leur voix. Jésus se soumit à la discipline des Esséniens, étudia avec eux les secrets de la nature et le pouvoir occulte de la guérison. Pour développer son âme, il parvint à une maîtrise totale sur son corps. Pas un jour ne passait sans qu'il ne se remette en question et médite sur le destin de l'humanité, car cela contribua à éveiller sa conscience. Ce fut un jour glorieux pour lui et pour les autres de la fraternité également, lorsqu'il reçut les plus hauts enseignements que l'ordre pouvait lui donner, et quand enfin, au lieu d'être l'étudiant, il devint le maître de ce groupe d'hommes le plus puissant alors connu de l'humanité. Désormais, il était libre, maître de ses propres actions, et reconnu comme le hiérophante suprême de cet ordre qui lui avait enseigné tous les mystères de la vie et de la mort. À partir de ce moment, il n'avait plus de maître si ce n'était sa propre conscience et le Christ en lui qu'il avait éveillé et qu'il était devenu lorsqu'il reçut l'illumination divine. Depuis que sa conscience avait pris vie, il avait trouvé Dieu en lui-même, car le fait que vous êtes les temples du Dieu vivant s'était manifesté à lui, tout comme la certitude du royaume des cieux dans la beauté rayonnante de ses visions. Puis vint la souffrance de l'humanité, qui avait rempli son cœur de la terrible déferlante de son angoisse. Les sages esséniens lui avaient enseigné le secret des religions et des mystères. Ils lui avaient montré la décadence spirituelle de l'humanité et son attente d'un sauveur. Mais comment pouvait-il trouver la force nécessaire pour la sauver du gouffre ? Et maintenant, l'appel direct de Jean-Baptiste tombait sur le silence de ses méditations, comme un coup de tonnerre venu du Sinaï. Suis-je censé être le Messie ? Jésus, devenu désormais le Christ, ne pouvait répondre à cette question que par la méditation la plus profonde. Ainsi, il se retira dans le désert pour le jeûne de 40 jours, tel que rapporté dans les évangiles. La tentation représente en réalité dans la vie de Jésus cette grande crise, cette vision grandiose et sublime de la vérité que tous les prophètes, tous les initiés religieux doivent inévitablement traverser avant de commencer leur œuvre. C'est ainsi que Jésus se retrouvera dans la grotte d'Engadi, où tous les initiés de l'ordre allaient pour leur ultime épreuve. Dans sa souffrance suprême, il cria au Dieu très haut «
Par quel signe, ô mon Père, vaincrai-je les puissances de la terre? Et la voix, une voix à la fois intérieure et venue d'en haut, répondit, par le signe du Fils de l'homme. Montre-moi ce signe, cria le Fils de l'homme. Au loin, à l'horizon, apparut une constellation brillante, une rose ressemblant à des étoiles formant une croix. Car il ne peut jamais y avoir de croix sans le signe de la vie, et le signe de la vie est la rose. Le Nazaréen reconnut le signe de l'ancienne initiation, familier à l'Égypte et préservé par les Esséniens. Quand le monde était jeune, les fils de Japheth l'avaient adoré comme le signe du feu terrestre et céleste, le signe de la vie avec toutes ses joies, de l'amour avec toutes ses merveilles. Plus tard, les initiés égyptiens y avaient vu le symbole du grand mystère, la Trinité dominée par l'unité, l'image du sacrifice de l'être ineffable qui se brise pour se manifester dans l'univers. Symbole à la fois de la vie, de la mort et de la résurrection, il ornait d'innombrables temples et tombes. La croix brillante grandit et s'approcha, comme attirée par le cœur du voyant. Les 4 étoiles brillantes, la rose, resplendissaient comme des soleils de lumière et de gloire. « Voici le signe magique de la vie et de l'immortalité », lui dit la voix céleste intérieure. Dans les temps anciens, il appartenait aux hommes, maintenant, il est perdu. « Veux-tu le leur rendre ? Je le veux, répondit le Christ. Fort du don de son propre être, il venait maintenant partager avec les hommes ce royaume des cieux qu'il avait conquis par la méditation et par l'œuvre, dans les tourments de la douleur et de la joie infinie. Il venait déchirer le voile qui avait été jeté sur l'ancienne religion et qui cachait la nouvelle à la vue. Il venait dire « Croyez, aimez et agissez selon votre foi et votre amour. Faites des actes, ne vous reposez pas seulement sur la foi, car la foi sans les œuvres est morte. Au-delà de cette terre, il existe un monde d'âme, une vie plus parfaite. Je le sais car j'en viens. Là-bas, je vous conduirai. Mais le simple désir de ce monde ne suffit pas. Pour l'atteindre, vous devez commencer à le réaliser ici et maintenant. D'abord en vous-même, puis dans l'humanité. Il ne disait pas qu'il était le Messie, mais parlait dans les synagogues des lois et des prophètes. Il prêchait aux prêcheurs, près des fontaines, dans les oasis de verdure abondantes partout. Il guérissait les malades par l'imposition des mains, ou par un simple regard ou commandement, souvent par sa seule présence, car c'est en voyant l'humanité souffrante et malade que son être intérieur fut d'abord éveillé. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume des cieux, et guérissant toutes sortes de maladies et de souffrances parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui étaient malades, atteints de diverses maladies et tourments, et ceux qui étaient possédés par des démons, ceux qui étaient lunatiques et ceux qui avaient la paralysie, et il les guérit. Matthieu 4, versets 23-24. Les hommes de Capharnaüm le connaissaient. Ils envoyèrent dans toute cette région, et on lui amena tous ceux qui étaient malades. Et partout où il entrait, dans les villages, dans les villes, ou à la campagne, il posait les malades devant lui, sur les places du marché, et le suppliait de toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. De grandes foules vinrent à lui, amenant avec eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et bien d'autres, et ils les jetèrent à ses pieds. Il les guérit à tel point que les foules s'émerveillèrent en voyant les muets parler, les estropiés guéris, les boiteux marcher et les aveugles voir, et glorifièrent le Dieu d'Israël. « Moi et mon Père sommes un ». Cette expression signifie la même chose que « Dieu en moi et moi en vous ». En vertu de l'union des hommes avec la source de vie et de pouvoir, qui vient à tous les hommes lorsqu'ils trouvent le Christ, comme tous doivent le faire s'ils suivent les instructions données par Jésus, l'homme peut guérir les maladies comme lui. Les malades comme lui, pardon. Car n'a-t-il pas dit « Tout est possible à celui qui croit » ? Il n'y a aucune restriction à cette déclaration. Il a dit clairement que tout est possible à celui qui croit. Mais cela signifie que si nous croyons aux lois qu'il a enseignées, nous serons prêts à faire comme lui. Nous devons penser juste, agir juste et parler juste. En outre, comme lui, nous devons faire des efforts délibérés pour atteindre la conscience du Christ ou conscience de l'âme, car c'est seulement à travers cette conscience que l'homme peut acquérir le pouvoir de faire ces choses. À tous égards, les Esséniens enseignaient exactement ce que Jésus enseignait durant son ministère, et une grande partie de ce qui est maintenant enseigné par leurs successeurs, la fraternité Rose-Croix et sa branche, le temple des Illuminati. Le Fils de Dieu et ses enseignements christiques. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les enseignements de Jésus traitent en grande partie du Fils de l'homme et du Fils de Dieu. Selon la doctrine de Jésus, le Fils de l'homme doit devenir le Fils de Dieu.
Le Fils de l'homme est le fils de ses parents terrestres, doté de la capacité de devenir le fils de son Père céleste. Il a été créé par le Père au commencement, et bien qu'il soit fils de l'homme, il peut, par l'éveil de son esprit, devenir le Fils de Dieu. Dans ses enseignements, Jésus traite des aspirations de l'homme vers le bien. Les aspirations bonnes et dignes devraient être communes à tous les hommes, et les aider à réaliser toutes leurs ambitions dignes. Le Fils de l'homme peut véritablement devenir le Fils de Dieu. Cette idée ressort clairement tout au long des 4 évangiles, mais nulle part elle n'est exprimée plus clairement que dans la conversation avec Nicodème. Jésus enseigna que l'homme, en plus d'être conscient d'une vie née de la chair de son père et de sa mère, peut aussi devenir conscient d'une vie plus grande, la vie qui lui appartient à travers l'éveil. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, versets 5-7. Voir la foi illuminée ou l'interprétation christique de saint Matthieu, à propos de ce passage-là. Conversation avec Nicodème, etc. Le corps avec sa personnalité attachée que nous recevons à la naissance dans le monde des sens est l'homme de chair. Mais ce qu'un homme reçoit après avoir utilisé l'esprit éveillé pour se libérer de l'esclavage des sens et des désirs impurs de la chair est né en lui de l'être éternel, que nous appelons Dieu. C'est le soi conscient en l'homme, c'est l'âme, c'est la petite voix tranquille qui parle à l'intérieur, c'est la connaissance, la réalisation, au sein du centre de l'être que l'homme est immortel. C'est la conscience de l'âme. Jésus dit dans Jean 3,8 « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Ce qui est né de Dieu en nous, ce Fils de Dieu en l'homme, doit être exalté en nous, afin que nous puissions obtenir la véritable vie. Il a dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. » Le Fils de l'homme est l'homme de chair. Sa nature est terrestre, tout comme ses désirs et ses pensées. Avant de pouvoir connaître le Fils de Dieu et devenir comme lui, il doit élever le serpent, car les désirs et les pensées de la chair sont le serpent que Moïse devait enseigner aux enfants d'Israël à élever. Celui qui élève ce serpent, celui qui transforme les pensées et les désirs de la nature terrestre en nature divine, deviendra le Fils de Dieu et connaîtra celui qui est le Père. Celui qui exalte et qui valorise au-dessus de tout le Fils de Dieu en lui-même, celui qui croit que la vie éternelle se trouve uniquement dans cet élément divin, lui seul sera en parfaite harmonie avec les lois de la vie, car l'être conscient en lui est la lumière et la vie de l'homme, c'est l'âme immortelle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est la doctrine de la régénération. Naître de l'eau, c'est prendre conscience que la vie terrestre ou charnelle n'est pas la vraie vie ou la vie réelle. Devenir convaincu de cette vérité, c'est ce que nous appelons l'éveil de l'esprit, c'est le baptême d'eau. Celui qui a pris conscience de cette connaissance commencera alors à utiliser son esprit éveillé pour construire une âme. L'orientation générale de ses pensées, de ses désirs, sera transformée. Au lieu de chercher les plaisirs charnels, il recherchera ce qui est plus élevé. Il utilisera son esprit pour des pensées constructives, et cela entraînera la renaissance de l'esprit, ou du feu, qui est l'illumination de son âme. C'est le développement de l'étincelle divine ou de l'esprit divin en l'homme. L'étincelle de divinité est présente en tous les hommes et n'attend que l'éveil ou la renaissance. Alors, elle devient le Christ. C'est de ce type d'homme que Jésus parlait quand il disait « Vous êtes les temples du Dieu vivant ». Et encore « Dieu en moi et moi en vous ». Sans développement de l'âme, l'homme ne peut naître de nouveau, ni être le temple du Dieu vivant, car Dieu ne peut habiter que dans ce qui est purifié, ce qui est né de la nature divine. Selon l'interprétation christique, l'eau représente la vérité reçue intellectuellement. À moins que nous ne recevions d'abord la vérité avec l'esprit, nous pouvons y croire. Mais si nous ne croyons en rien, nous ne vivrons pas en accord avec cette vérité et ne la mettrons pas en pratique. Lorsque l'esprit reçoit la vérité, il n'est plus un esprit purement mortel, car il s'est éveillé à une compréhension plus élevée, il n'est plus lié par la nature charnelle, mais est ouvert aux vérités qui appartiennent à la nature divine. L'éveil à la vérité amènera l'esprit à maintenir des pensées en rapport avec la construction de la nature divine. Ces pensées purifieront l'âme et commenceront à développer l'étincelle divine. Cela signifie que l'homme a commencé à construire une âme qui sera immortelle. La nouvelle naissance, qui conduit à la conscience de l'âme ou au baptême de feu, signifie que l'esprit a assimilé la vérité
et que par la volonté, l'homme a utilisé la vérité enseignée par la loi divine de telle manière que la vérité est devenue sa vie. Cela entraîne la victoire de l'âme sur la matière et sur les désirs impurs de l'ego charnel. Et l'âme transforme le corps en un instrument pouvant être utilisé pour accomplir l'œuvre qui lui a été donnée à faire sur le plan terrestre. Celui qui est maintenant l'homme éveillé devint maître de son corps. En atteignant la maîtrise de son corps, qui est l'instrument, il devient également maître des circonstances et des conditions sur lesquelles il n'avait auparavant aucun contrôle. C'est cette maîtrise de soi qui éveille les facultés dormantes de l'être humain, ouvre l'essence intérieure et lui donne une vision intuitive de toute vérité, ainsi qu'une communion directe d'âme à âme. L'homme devient alors un Christ. C'est cet état d'être ou de conscience dont Jésus parlait lorsqu'il disait « Vous êtes les temples du Dieu vivant ». Le baptême par l'eau est un baptême intellectuel uniquement. C'est l'éveil de l'esprit, c'est la première étape vers l'accomplissement de la grande œuvre, du grand œuvre. Le baptême par le feu, ou le Saint-Esprit, se réfère à la renaissance complète, à l'illumination consciente de l'âme, ou à devenir le Christ, ou le Fils de Dieu. C'est l'éveil de l'étincelle divine en l'homme, par l'intelligence et la volonté, par conséquent, cela mène ultimement à une régénération complète de tout l'être. Et petite parenthèse, aussi, ça peut être une régénération complète de la société tout entière. Je continue. Grâce à cela, l'homme obtient le pouvoir de tout faire, le pouvoir du Christ. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. L'homme est en réalité un être quadruple. Il est corps, esprit, esprit pensant et âme. Le corps est de la terre et doit retourner à la terre quand il en aura fini. L'esprit est la vie du corps, et venant du réservoir universel, il doit y retourner lorsqu'il aura terminé de l'utiliser. L'étincelle divine vient directement de Dieu, et s'il ne l'éveille pas et ne la développe pas en une âme consciente et illuminée, elle retournera également à Dieu, l'infini réservoir d'où elle est venue. L'esprit pensant est une combinaison du corps, de l'esprit et de l'âme, ou plutôt c'est le résultat de la combinaison des trois. Si l'homme obéit à la voie du corps, qui est l'être charnel terrestre, il bâtit pour la mort, car dans la chair, il ne peut y avoir de conscience continue. S'il obéit à la voie de l'étincelle divine en lui, alors il bâtit le grand temple, le temple non fait de main d'homme, qui est éternel. En parlant de la renaissance par l'eau et par l'esprit, Jésus faisait allusion à une double transformation du corps. Cette régénération doit se produire maintenant, ici sur terre, avant que l'homme ne traverse l'étape appelée la mort. S'il ne naît de nouveau, ni de l'eau ni du feu dans la chair, il n'y a aucune opportunité pour une telle renaissance jusqu'à son retour sur le plan terrestre. Il faut que vous naissiez de nouveau, tout comme moi, le Christ, l'être régénéré typique et dit être né de nouveau de l'eau et de l'esprit. Bien que chez les personnes nées de la Vierge Marie, ce qui signifie conçues dans la pureté, et du Saint-Esprit, le Christ n'en demeure pas moins l'âme et l'esprit de l'homme restaurés à leur pureté originelle. Né de la Vierge Marie, et donc conçu dans la pureté, il était néanmoins nécessaire pour Jésus, par l'acceptation des enseignements de Jean, et par le baptême d'eau qui en découla, ou l'esprit éveillé, d'utiliser cet esprit éveillé pour construire l'âme et ainsi atteindre l'illumination divine, qui est le baptême de feu, ou le Saint-Esprit. Jésus enseignait à l'homme d'exalter par-dessus tout le Fils de l'homme, non pas seulement de l'exalter par des paroles de louange adressées à un Dieu invisible, mais d'exalter, d'élever le Fils de l'homme à travers des pensées constructives, des désirs purs et des actions dignes. Il enseignait ceci: « Lorsque vous élevez ou honorez le Fils de l'homme, vous saurez que je ne parle rien de moi-même, car je ne parle pas de moi-même, mais du Père qui m'a envoyé. Il m'a donné un commandement sur ce que je devais dire et ce que je devais exprimer. » Les Juifs, ne comprenant pas ces paroles, demandèrent « Qui est le Fils de l'homme qui doit être élevé ?» Jésus leur répondit « Encore un peu de temps, la lumière est en vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. » Jésus ne leur demanda pas de l'adorer, mais de suivre la lumière qui est en l'homme et qui leur enseignait à trouver. « Je ne parle rien de moi-même » était son enseignement. « Élevez le Fils de l'homme » leur dit-il, mais il leur dit clairement qu'il ne parlait pas de lui-même, mais d'eux. Tous les hommes sont des fils de l'homme. Afin qu'ils puissent connaître le Christ, ils doivent s'élever eux-mêmes, ils doivent se transformer d'hommes de sens en hommes de l'âme. Les désirs charnels doivent être transformés, ils doivent être élevés et devenir les désirs de l'âme. La lumière qui est en l'homme est la conscience. La voix de la conscience parle à tous les hommes, à moins qu'elle ne soit
totalement détruite par des actes continus de mal, lorsque la lumière n'est plus avec l'homme. Par conséquent, il est nécessaire pour l'homme d'écouter cette voix, cette lumière, et de la suivre tant qu'elle peut encore être entendue, car s'il ne le fait pas, le temps viendra où la voix ne sera plus avec lui. Je vais faire une petite parenthèse ici, c'est exactement ce que j'essayais de vous faire comprendre dans ma vidéo, mon ancienne vidéo, où je parle du 666 dans un épisode de Colombo. Et à un moment, je vous dis, Dieu reconnaîtra les siens, et le diable aussi. En fait, il s'agit de soit faire le mal de façon répétée, ou de faire le bien de façon répétée. Et quand vous faites le mal de façon répétée, vous vous éloignez de plus en plus, c'est évident, de cette source. Hein. Fin de la parenthèse. Toute véritable religion consiste en une seule chose, vivre selon ce que l'on comprend de mieux. Aucun homme ne peut faire le mal et dire que la lumière en lui l'a approuvé, car la lumière vient de l'étincelle divine, et l'étincelle divine n'approuve aucun mal. Cette lumière, si elle est obéie, se développe dans le Christ. Lorsque nous suivons la lumière, nous suivons aussi le Christ. Et avec chaque bonne action, chaque acte de bonté, chaque pensée gentille et aimante, l'enfant Christ grandit jusqu'à atteindre la maturité, et l'homme est devenu le Fils de Dieu. De cette lumière vient la conscience en l'homme, la voix et la conscience. Parlant encore de la lumière dans laquelle les hommes doivent marcher tant qu'ils ont la lumière en eux, dans Luc 2,35, Jésus dit « Prends garde que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres ». Et dans Matthieu 6,23, il dit « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres ?» La lumière ne peut être assombrie que par des pensées, des actes mauvais. Si nous suivons la direction de la lumière, alors cette lumière devient de plus en plus brillante, et elle conduit à toutes les bonnes choses. Suivre la lumière signifie avoir des pensées pures, des pensées constructives, et accomplir des actions qui non seulement nous élèvent, mais qui n'apportent ni mal, ni perte, ni douleur à un être vivant. Tandis que si les pensées sont mauvaises et destructrices, si nos actes ne considèrent que l'égoïsme et apportent douleur, perte, misère et tristesse aux autres, alors nous assombrissons continuellement la lumière qui est en nous. Et si le mal persiste, cela aboutit à l'obscurité totale de la lumière. Et combien grandes sont les ténèbres! Car une fois que cette obscurité est complète, l'étincelle divine est alors tellement recouverte par le mal qu'elle a perdu l'individualité qu'elle aurait pu avoir dans cet être humain. Ainsi, elle n'attend que la délivrance qui lui permettra de retourner au Père d'où elle est venue et de reprendre sa mission dans une autre vie. Avant et depuis le temps de Jésus sur terre, tous les véritables enseignants ont enseigné qu'il y a en l'homme une lumière divine, la lumière de la raison, que c'est elle seule qu'il faut suivre, car en elle seule se trouve le bien. Cela était l'enseignement des autres maîtres avant Jésus, tels que Brahma, les prophètes juifs, Confucius, Socrate, Marc Aurèle et d'autres. Et lorsque l'homme suit cette lumière et les lois divines enseignées par les maîtres, il est sur le chemin qu'il mènera à la chrétienté. Les enseignements religieux et philosophiques de tous les temps, tous les systèmes que l'humanité connaît, ceux des Hébreux, de Confucius, de Bouddha, de Brahma, des sages grecs, tous concernent la régulation de la vie humaine. Toute l'activité intellectuelle de l'homme devrait être centrée sur une seule chose, la mise en œuvre de la raison, des idées de bien. La raison qui éclaire la vie et guide notre conduite n'est pas une illusion. Elle ne peut être expliquée ou écartée. Suis la raison illuminée par la lumière divine intérieure et atteins le bien-être, non seulement pour toi-même, mais pour les autres. A toujours été la doctrine de tous les véritables enseignants de l'humanité. C'est tout l'enseignement de Jésus. En donnant au peuple la loi divine, Jésus leur a progressivement enseigné la vérité telle qu'elle lui avait été donnée. Il gardait le silence à son propre sujet, à moins qu'on ne lui demande directement. Il disait au peuple que le royaume des cieux était proche, que les messies viendraient bientôt. Et maintenant, après tant de siècles, combien il est absurde de croire qu'il signifiait autre chose que le fait que le royaume des cieux viendrait à ceux qui obéiraient à la loi divine, telle qu'il l'a enseignée, à ceux qui, par le développement de l'âme intérieure, trouveraient le royaume en eux-mêmes. Car personne ne peut trouver le royaume des cieux à moins d'avoir d'abord trouvé le Christ par l'obéissance à la loi divine. Et cela signifie l'illumination de l'âme. Et finalement, cela signifie la régénération totale. Le royaume des cieux n'est pas venu dans un sens matériel, mais il est venu pour tous ceux qui ont suivi ses instructions et qui ont trouvé le Christ en eux-mêmes, comme il viendra pour tous ceux qui suivent maintenant ces mêmes instructions. Dans ce contexte, on doit se rappeler la parole de Jésus, « Vous êtes les temples du Dieu vivant ». Et où peut se trouver le royaume des cieux, sinon là où réside le Père?
Si le corps de l'homme, une fois régénéré, est le temple du Dieu vivant, alors Dieu doit y habiter. Et là où Dieu habite, il y a le ciel. Matthew Arnold a contribué à clarifier ces mystères lorsqu'il a écrit « Lis une fois ton propre cœur avec justesse, et tu en as fini avec les peurs. L'homme n'obtient pas d'autre lumière, même s'il cherche pendant 1000 ans. Plonge en toi-même, demande là ce qui te ronge, à ce sanctuaire. » En l'homme se trouve tout ce qui est, tout ce dont il peut avoir besoin, et tout ce qu'il peut désirer. Mais avant de pouvoir trouver cela en lui-même, il doit utiliser la raison et l'esprit qu'il possède et construire le temple afin que la lumière en lui puisse briller et indiquer la vérité, le chemin et la vie. L'homme cherche généralement la connaissance, le bonheur, la santé, le succès, la paix et l'amour à l'extérieur de lui-même. Il s'attend à les trouver dans le monde des sens, seulement pour être déçu. Et il cherche encore et encore, seulement pour être déçu à nouveau et à nouveau. Ces choses ne peuvent pas venir de l'extérieur. Elles doivent venir de l'intérieur. Et une fois que l'homme commence à utiliser correctement ses pensées, à diriger ses désirs de manière appropriée, et à chercher en lui-même, alors il trouvera toutes ces choses qu'il cherchait depuis si longtemps à l'extérieur, dans les sens de la chair, où il n'y a rien à trouver, sauf les illusions de la chair, et les moments fugitifs de plaisir suivis des heures de douleur. Je vous propose d'arrêter ici cette lecture de la deuxième partie de Temple de l'Illuminati de R. Swinburne Clymer. On en est à la page 41 de ma traduction, donc il reste environ 70 pages. Je vous propose, pour continuer la suite, de consulter l'ouvrage que je vous ai mis en description. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas la lecture audio. Je vous dis à très bientôt.